Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de ce vlog, de ce Vlogmas 2024. J'espère que vous allez bien. Attention, cinématographie intense. Je viens de finir le montage de l'épisode précédent et dedans je mentionne que je fais de temps en temps du sport et j'ai donc décidé de pas me faire mentir et de faire quelque chose. Voilà. Bienvenue dans le vlog. Je voulais vous montrer à quel point mon jacquard était moche. Ce sont les Home for Christmas Socks de Renard Endormi que je tricote en cadeau pour ma mère. Et donc, j'ai fini la première, je l'ai mise à bloquer. Donc, certes, c'est mouillé, mais regardez, c'est super lâche. Je sais pas ce que j'ai fichu. En fait, mes mailles sont très étirées. Et... Quoi ? Et... Et quand je regarde la proportion, je sais pas si dans le patron il y a la mesure que c'est censé faire, la grille de jacquard certainement, je pourrais juste comparer l'échantillon en rang aussi, mais quand je regarde la photo des chaussettes du prototype, la proportion est pas comme ça quoi, je sais pas ce que j'ai fait. Et c'est marrant parce que ce jacquard là, donc je l'ai fait sur des aiguilles 2,5 mm. Et ce jacquard là, donc que j'ai tricoté en même temps, hein, c'est un de mes designs que je suis en train de créer. Ça, c'est sur des 3 mm. Et c'est beaucoup mieux. C'est une combinaison, je pense, du fait que ça, c'est plus figuratif. Et qu'il y a quelques rangs en 3 couleurs, mais surtout que je l'ai tricoté, j'ai essayé de le tricoter en n'étant pas forcément très bien installée pour regarder la télé et en lisant aussi. Et donc, bah, ma tension, clairement, c'est pas ça. Hein. Alors, c'est pas moche, ça va. C'est pas moche au point que je défasse. Ma mère, elle va quand même beaucoup les aimer, je pense. Alors, j'espère qu'elle va comprendre. Non, parce que Marius les a regardés et m'a dit, mais pourquoi tu fais un truc de voiture pour ta mère? Elle est pas très voiture et tout. Il dit, mais... Je le regarde, je dis, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Et puis il me dit, ah mais c'est un sapin, mais genre bien 40 secondes après, il a vu que c'était lié à Noël. Donc bon, j'espère que ma mère va être un petit peu plus éclairée que ça. Et du fait de mon jacquard pas très beau, j'étire un peu en longueur pour essayer de lisser ça. Mais c'est pas plus mal, du coup ça lui fait des chaussettes qui vont être bien hautes. Ma mère est quelqu'un d'assez frileux. Voilà, donc j'ai commencé la deuxième. Le truc c'est que je ne peux pas faire la deuxième mieux, parce qu'il faut qu'elle soit comme l'autre, donc il faut pas que j'essaie de mieux tricoter, c'est ça qui est... Essayer de reproduire quelque chose de pas bien, c'est compliqué, parfois. Là c'est mieux, je sais pas pourquoi. Mais je les trouve très très belles. J'ai vu qu'elle a sorti là, c'est avec des pains d'épices, des bonhommes en pain d'épices, je crois. Et sinon, j'ai un gros coup de cœur sur les chaussettes rouge-gorge aussi de Stone Knits. Parce que du coup je vais avoir des restes avec ces couleurs et du coup peut-être que je pourrais... Vous avez vu comment c'est trop pratique? Le hamac de Mota qui sert de repose bloqueur à chaussettes, qui est juste au-dessus du radiateur. Bon, je peux en mettre qu'une seule à la fois. J'ai essayé d'en mettre deux, ça marche pas très très bien. Mais voilà. Je vais finir aujourd'hui ma veste Harmony que je teste pour Maya de Milarism Things. Et donc c'est une
veste en torsade, et je suis sur la deuxième manche. Je suis sur la fin des diminutions, trop contente, et j'ai vraiment hâte de le bloquer. J'espère que ça va s'assouplir au blocage. Mes échantillons et mon expérience avec ce fil me disent que oui, ma paranoïa me dit que non. Mais là voilà, par exemple, c'est un des échantillons que j'ai fait. Ça, c'était pas la bonne, c'était pas les bonnes mesures, donc c'était un numéro d'aiguille en dessous, et vous voyez, c'est bien. Donc normalement, c'est bon. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de le mettre à bloquer, certainement ce soir ou demain. Et oui, cet après-midi, j'ai un rendez-vous, donc on est samedi, hein. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous, un visio, une sorte de podcast en duo, interview, que vous verrez. Vous verrez, je vous dis pas pour qui c'est, mais vous verrez ça normalement l'année prochaine. J'espère que ça va marcher parce que j'utilise pas... ce sera littéralement la deuxième fois que j'utiliserai Zoom. Je déteste Zoom. C'est vraiment le 7e cercle de l'enfer, hein. Je supporte pas. Mais parce que c'est compliqué à configurer quand on a un casque, quand on a un truc Bluetooth, le Bluetooth étant la technologie des enfers, hein, qui ne marche jamais. Même mon compagnon qui est ingénieur en informatique, lui-même ne comprend pas pourquoi ça marche pas. Parce que c'est vrai que les problèmes informatiques, souvent, le problème, c'est nous. Mais en ce qui concerne le Bluetooth et les imprimantes, je suis désolée, il y a un problème. Moi, je comprends pas. On envoie des fusées, mais par contre, faire fonctionner une imprimante correctement ou que le Bluetooth se connecte en respectant les paramètres que tu as choisis, ça visiblement c'est trop compliqué. Ah. Donc j'espère que ça va marcher. J'ai plusieurs solutions de secours, mais ça m'embête un peu si j'ai des galères techniques, ça m'embête de... C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui, elle, pour le coup, est très pro dans tout ce qui est technique, tout ce qui est vidéo, etc. Et donc ça me dérange un peu si je l'ennuie avec mon incompétence. Le truc, c'est que j'aimerais aussi pouvoir me mettre en bas dans le salon parce que le rendez-vous est à 16h et donc il va pas faire forcément très lumineux. Voilà. Mais en attendant, j'essaie de regarder blablabla. J'essaie de regarder des vlogmas. Je tiens mon bout. Je tiens mon bout parce que je regarde, en gros, ça vous intéresse peut-être que je vous dis qui je regarde. Je regarde Éléonore Fille de Nuage, Field, je sais pas. Écoutez, zut. Silou M. Qui je regarde. Je regardais Céline de Madame Bibiche, mais je crois qu'elle fait à la semaine aussi, et du coup il n'y en a eu qu'un pour l'instant. Je regarde Eve, Atelier EV3, et en anglais, si jamais il y a des gens qui regardent des podcasts en anglais, j'aime beaucoup en ce moment le vlogmas de Lily Kate France. Donc Lily Kate qui est une créatrice de patron anglaise, et en fait elle a récemment s'est installée récemment dans un petit cottage, elle est anglaise, un petit cottage anglais typique qu'elle est en train de rénover, et donc dans ses vlogmas c'est un peu le fourre-tout de son travail de designer et de rénovation, et je trouve que l'ambiance est très sympa. C'est des vlogs assez courts, et voilà, je trouve ça chouette. Je regarde aussi The Crea Bea, donc qui est écossaise et qui on partage ses balades avec son chien. Elle habite à Édimbourg, donc enfin moi j'ai un gros coup de cœur pour Édimbourg quand même, j'ai énormément adoré, donc à chaque fois que je regarde ses vidéos, je suis un peu là. Comment on fait pour aller vivre là-bas? Bon, je sais pas si ça me... Je pense quand même que c'est une ville où j'aimerais bien vivre, ce qui est assez étonnant étant donné que c'est une grande ville, que moi je déteste les grandes villes, mais la particularité d'Édimbourg, c'est que c'est quand même une capitale, et alors nous on y était en juillet, vraiment, donc le moment le plus touristique, et en fait, tu trouvais immédiatement des endroits de la ville qui étaient d'un calme. Je pars dans tous les sens, hein, mais je sais pas si ça vous intéresse. On était
sur la Royal Mile, donc la rue qui descend du château jusqu'au palais de la reine, et c'est le truc le plus touristique avec les cornemuses et machin, il y a plein de monde, etc. Et t'es dans cette rue hyper touristique, la rue principale de la ville, tu prends une petite ruelle un peu cachée, tu sais pas trop ce qui se passe, et tu te retrouves vraiment quelques mètres plus loin dans une espèce de cour avec un jardin où il y a personne et t'entends rien, aucun bruit. C'est vraiment, je trouve, une grande ville pour les gens qui aiment pas les grandes villes. Et puis il y a la mer et tout. Enfin, j'ai adoré Édimbourg. La mer, oui. Quand je dis qu'il y a la mer à chaque fois à Édimbourg et que j'avais adoré ça, les gens me disent mais comment ça il y a la mer, tu vas pas te baigner? Non, je déteste la Méditerranée. Hein, voilà, ayant vécu toute ma vie, soit dans le sud de l'Espagne, dans le sud de la France, je déteste la mer et la plage dans les endroits où il fait chaud. Je déteste ça, c'est pas du tout mon truc. Mais j'adore la mer quand il fait froid. Moi, ce que j'aime, c'est le mouvement, la fraîcheur, voilà, c'est ça. Donc, bon, bref, tout ça pour vous dire que Édimbourg est une ville très 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 chouette. Très sympa pour les introvertis et assez facilement accessible depuis chez nous, parce qu'en fait on peut prendre le train et à King's Cross à Londres prendre le train jusqu'à Édimbourg. Forcément c'est long, mais voilà, et cher. Mais ceci dit, Édimbourg lui-même, moi j'avais pas trouvé ça très très cher malgré la conversion vers les pounds. Bref. Vous vous attendiez pas à ça, que ça se transforme en agence de voyage. Bref. Je vais de ce pas continuer à regarder les vlogmas. Vous savez, je fais ma pile de à regarder plus tard. Là, ça commence à pousser, hein, parce que voilà, aujourd'hui, j'en ai 9 pour l'instant. Et il est 10h50. Mais moi j'aime bien, et je pense il y a beaucoup de gens qui se demandent si c'est vraiment la peine de faire des vidéos quand il y a un amas comme ça de vidéos, notamment en octobre, en décembre. Mais en fait, je pense que c'est... Les gens ne regardent pas des vidéos pour regarder des vidéos, les gens regardent des vidéos parce qu'ils veulent regarder cette vidéo en particulier. Et du coup, certes, il y a 1000 vidéos disponibles, mais tout le monde va pas regarder les 1000 vidéos, donc les gens regardent celles des gens qu'ils ont envie de voir, et donc c'est pas moins pertinent, je trouve, de faire des vidéos, même s'il y a plein d'autres vidéos, parce que voilà, c'est comme, je sais pas, c'est comme les films et les séries, les gens vont pas, je sais pas, moi je veux regarder un film, je veux regarder une série spécifique, je vais pas, comment dire, je sais pas, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Certes, il y a une grande offre, mais je choisis pas par défaut, en fait. Donc, c'est plus spécifique. C'est pas comme... j'en sais rien, c'est pas comme de la nourriture, faut bien que je me nourrisse. Voilà, c'est pas comme acheter du savon, faut bien que je me lave. Donc, à la limite, il y a une interchangeabilité dans certains produits de consommation que je ne retrouve pas personnellement dans le divertissement. Et ça inclut les vidéos des gens en ligne. Voilà, c'est pas parce qu'il y a 15 épisodes de Vlogmas que je vais pas regarder celui de la personne que j'ai envie de voir. On divague. Ma réunion en visio s'est très bien passée, pas eu de galère technique, si ce n'est qu'à un moment, je me suis retrouvée complètement dans le noir, donc on voit juste mon visage blafard flotter comme ça. Bref. Mais ouais, c'était intéressant, donc c'est une discussion que vous verrez sur YouTube en français l'année prochaine. C'était intéressant parce que c'était plus des questions professionnelles. Et j'ai assez peu, je pense, la chance de parler de ces sujets avec quelqu'un d'autre, en fait, sur d'autres plateformes que les miennes, parce que, je sais pas pourquoi, mais voilà, toutes les questions, ce qui est
du travail de designer, des partenariats, de l'influence, des questions de plagiat, etc. C'est vrai que j'ai un peu le sentiment parfois que dès qu'on parle de sujets sérieux comme ça et qu'on essaie d'être concret, les gens prennent parfois un peu ça comme de la négativité, comme des plaintes, alors que moi c'est juste des sujets qui m'intéressent en fait. Je pense que c'est une question de transparence aussi. Donc moi ça m'intéresse de parler de ces choses-là, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas et qui, surtout moi, dégageant je pense une certaine, je sais pas, peut-être une certaine nervosité parce que je sais que j'ai tendance à me surexpliquer, cette constante impression de ne pas être comprise fait que je surexplique beaucoup. Et je sais que ça peut être perçu comme le fait que quand je parle de quelque chose sérieusement, c'est ultra dramatique, je suis très très sérieuse, etc. Et je sais que ouais, du coup j'ai rarement l'occasion de discuter de ce genre de sujet avec d'autres parce que c'est pas quelque chose, je pense, qui intéresse beaucoup et que moi personnellement je suis peut-être pas la personne la plus douée pour aborder ce genre de sujet de manière agréable. Je ne sais pas. Mais on va, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, c'était avec une personne que moi j'apprécie beaucoup. Voilà, je vous en reparlerai quand ça sortira. Je vais me démaquiller, faire des papouilles à Mota qui a été maltraité pendant cet entretien, puisqu'il a dû manger 12 minutes en retard. Enfin, moi, je vais aller me dénoncer, je pense, au commissariat, parce que c'est pas possible. Petit point sur mes encours personnels du moment. Mes chaussettes de l'avant, ça avance. Hop. On est le 10, donc je trouve un peu tristoun là. Les dernières rayures. Bon, j'espère que je pense les prochaines couleurs m'ont l'air un peu plus péchues. Tant mieux parce que là, bof. C'est joli, hein, mais c'est pas... en fait, chacune des rayures individuellement, je trouve la couleur jolie, mais ensemble, pas tellement. Mais je pense que dans l'ensemble de la chaussette, s'il y a juste une section qui me plaît pas trop, c'est pas grave. Je porte, j'oublie tout le temps de vous dire, je porte un de mes modèles, le gilet Lénore, qui est un raglan col V avec du jacquard, qui est un bon premier modèle pour faire un premier stick, puisque vous avez juste un stick sur le devant du gilet. Oui. Oui. J'ai fini un des cadeaux de Noël. Ça avance bien mes cadeaux de Noël. Hein. J'ai fini les petites écharpes au point mousse que je faisais. Donc ça c'était la dernière. Elle est terminée. Donc maintenant je vais bloquer les 4. Et
ce sera fait. J'ai d'ailleurs acheté le patron de la Sophie Scarf après avoir fini de les tricoter. J'attendais d'avoir de l'argent sur mon compte PayPal. Et j'ai lu le patron par curiosité pour voir si ce que j'avais un peu copié juste en regardant la photo ressemblait de près ou de loin à la méthode de Petite Knit. Pas du tout. Pas du tout. Mais voilà, je pense que j'ai des restes. Donc en fait, chacune de mes petites écharpes, donc j'ai utilisé la cachemire classique de Cardiff Cashmere. Chacune a utilisé environ 40 grammes. Et donc comme j'avais 2 pelotes de 25, il me reste environ 40 grammes puisque j'en ai fait 4. Et donc je pense m'en faire une pour moi. J'ai pas encore décidé si je faisais des rayures avec les 4 couleurs dès le début, si je faisais une couleur puis je passais à la suivante. Je pense que ce sera plus... Je sais pas. Le truc c'est que j'ai pas exactement... Enfin, il y a une couleur où il me reste 8 grammes, une couleur où il m'en reste 13, donc je vais pas pouvoir avoir toutes les couleurs tout le long si je fais des rayures. Donc je me demande est-ce que c'est pas plus pertinent de juste accepter le fait que ce soit des blocs de couleurs un peu aléatoires et juste faire une couleur puis l'autre. Ou deux couleurs et je sais pas. je sais pas, je trouverais bien. Mais voilà, donc mes petits cadeaux. Donc la longueur que j'ai faite, moi ça permettra de faire même comme ça. Voilà. Je pense pas que ça s'élargisse beaucoup au blocage. Là je m'étrangle en fait avec mes cheveux à l'intérieur, mais vous voyez l'idée. Oui, j'étais assez surprise de voir que dans le patron de la Sophie Scarf, elle fait pas de montage et de rabat en I-cord, en fait juste elle monte et elle rabat les mailles de manière normale. Enfin, pas tout à fait, il y a une petite subtilité. Mais oui, c'est plus simple du coup, mais moi j'aime bien mon I-cord qui fait tout le tour. Autre cadeau de Noël qui avance, ma foi fort bien, ce sont les chaussettes Home for Christmas de Renard endormi que je tricote, pas cadeau de Noël du coup, cadeau d'anniversaire pour ma mère, pour, eh bien là, son anniversaire c'est dans 2 jours, et je vais les lui offrir dimanche. Et donc ça c'est celle que j'avais terminée. Alors j'étais un peu dure sur mon jacquard, je pense, une fois sec ça va. En fait c'est surtout, là c'est pas très beau quoi. Vous voyez que j'ai certaines mailles qui sont très lâches, le bas de la roue aussi je trouve. Voilà, c'est pas affreux mais c'est pas le jacquard le plus net de l'histoire du jacquard. Donc celle-ci elle est finie, j'avais commencé la deuxième et je suis en bonne voie puisque j'ai fait tout le jacquard. Attendez parce que Mota s'est rebellée et a fait tomber quelque chose. Donc j'ai fait le jacquard dimanche matin comme ça c'était fait et comme ça je pouvais tricoter sur le jersey le soir et pendant que je lis. Et je vais pas tarder à commencer le jacquard avant la pointe. Il me reste à peu près ça. Et ce sera bon. Projet très satisfaisant pour moi. Et voilà. Alors, j'ai fini donc mon gros projet. Alors, j'ai fait quelques rangs sur ma couverture en jacquard le dimanche. Mais j'ai fait genre 4-5 rangs, donc c'est pas... Est-ce que je fais tout mon possible pour procrastiner de devoir faire encore une fois le même motif avant de passer à autre chose? Oui, un peu. Mais j'ai surtout fini en gros projet ma veste en torsade que je teste pour Maya, la veste Harmony. Et donc elle est en train de bloquer, j'espère qu'elle va sécher un jour. Et il me restera plus qu'à mettre la fermeture éclair. Donc j'ai acheté une fermeture éclair de 55 cm comme le patron l'indique, c'est stupide. Il faut finir son projet, le bloquer, mesurer, puis acheter sa fermeture éclair. Parce qu'elle est beaucoup trop longue. Enfin, voilà, il y a bien 7 cm en trop. Alors ça se raccourcit. J'ai posé des questions débiles dans le fil de discussion. Parce
que, donc, comme c'est pour un gilet, si on raccourcit la fermeture éclair, il faut bien raccourcir d'en haut, en fait. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on peut coudre ici, bloquer en fait les dents en passant un fil, voilà, en cousant à la main ou à la machine si vous avez un pied de couture qui vous permet de, voilà, de passer sur les dents comme ça pour bloquer. Puis on coupe en laissant un petit peu de marge et après on va replier pour raccourcir sa fermeture éclair. Le truc, c'est que mes dents en plastique sont vraiment très mastoc. Et donc si je veux pouvoir replier, faut que j'enlève l'excédent. Vous voyez, il faudrait que j'arrache. Ça se fait, hein, mais il faudrait que j'arrache les dents en plastique pour que sur ce qui est replié, il n'y ait pas les dents là. Il n'y ait que du tissu comme ici. Vous voyez, si j'avais juste à faire ça, c'est très bien. C'est ça que j'ai besoin de faire en fait. Juste replier le bout sur l'intérieur. Sauf que il faut que je le fasse bien plus bas. Et donc là, il y a les dents et il faudrait que je les enlève. Parce que sinon ça fait beaucoup trop, je vais même pas réussir, en fait ça se plie pas du tout bien. Donc j'ai pensé à enlever les dents, ça m'embête un peu parce que j'utiliserai certainement cette fermeture éclair sur un autre projet un jour, donc je me dis bon c'est dommage de pas juste en racheter une autre. J'ai trouvé une boutique Etsy en France qui vend beaucoup de fermetures éclair avec, parce que j'ai pas beaucoup de choix de mercerie autour de chez moi. Je pourrais aller à Action, mais je pense pas que je trouve grand chose vu ce qu'il y avait la dernière fois que j'y suis allée. Donc j'ai acheté sur Etsy cette boutique de fermeture éclair, je vous mettrai le nom, qui a beaucoup de choix de couleurs et toutes les tailles, en gros de chaque centimètre, vous pouvez avoir la fermeture. Donc ça coûtait, avec la livraison, ça m'a coûté 17 €. Donc voilà, je pense que c'est pas grave parce que j'aurai l'utilité de cette fermeture là. Donc je vais attendre ma fermeture plus courte que j'ai racheté, et de toute façon mon gilet n'est pas du tout sec. Un vlogmas que je regarde et dont j'ai évidemment oublié de vous parler alors que littéralement dès qu'elle publie je le regarde tout de suite, c'est Castonman que je suis depuis les Vlogtober. Mes deux prototypes que j'ai en cours cette semaine, le premier ce sont les chaussettes. Alors ce sera les chaussettes Nautil, merci pour vos suggestions de noms, je sais pas pourquoi, je cherchais à faire compliqué. Nautil c'était le nom un peu de projet en cours que j'utilisais pour mes fichiers avant de décider d'un nom final. Et effectivement ça fonctionne très bien et il n'y a pas beaucoup de patrons sur Ravelry qui s'appellent Nautil. Donc ce sera comme ça. Certains d'entre vous m'ont aussi proposé Ammonite qui est très chouette, mais j'ai déjà des patrons qui s'appellent Aconite. Et c'est un peu tendre le bâton pour pour me faire battre. Donc ce sera le type. J'ai passé le talon, je vais avancer encore un petit peu sur le pied. D'ailleurs ce matin j'ai lancé l'appel au test, donc je suis en train de collecter les candidatures et si tout va bien le patron sortira en janvier. L'autre prototype c'est mon pull, mon raglan en jacquard que je tricote avec la Filgolana Arvetta coloris pâte d'amande et la fingering sock de Bulbe Bizarre coloris Lilou. J'ai séparé le corps des manches, c'est exceptionnel. Et donc voilà les motifs qui vont s'alterner sur tout le corps. Je vais continuer un petit peu sur le corps. Et ensuite je mettrai le col parce que je voudrais l'essayer correctement et sans le col ça ne sert à rien. Voilà. Donc voilà, ça va être beaucoup plus facile maintenant puisque sur le raglan il faut suivre deux grilles différentes. Alors c'est les mêmes motifs, hein, c'est juste que le rythme des augmentations n'est pas le même sur le corps et sur les manches. Et j'ai sauf sur la taille 2. La taille 2 est bénie. Mais sur les autres tailles, donc il y a deux grilles différentes pour les augmentations justement, et je trouve que c'est plus compliqué sur un raglan de vous laisser gérer le motif vous-même avec les augmentations.
Oh, tiens, puisque je suis là-dessus. Donc là, sur ce modèle, sur le raglan, il y a bien des diagrammes pour... Il y aura bien des diagrammes pour les augmentations. Et voilà. Par contre, sur mon pull Pony, qui est actuellement en cours de test, je suis en train de gérer un petit peu le test. Le test a commencé une semaine et demie. Et sur ce pull-là, donc vous voyez, c'est un pull avec plein de textures. Et sur le haut du corps, ce sont des côtes 2-2 brisées. Et là, par contre, j'ai fait le choix de, quand on fait les augmentations au niveau du col, ici, et au niveau de la fin de l'emmanchure, ici, de juste vous dire de faire suivre le motif, de le maintenir comme il est établi avec les augmentations. Et j'ai quelques testeuses qui, je crois que, enfin j'ai que des femmes de manière générale, j'ai quelques testeuses qui n'avaient pas tout à fait compris ce que ça voulait dire. En fait, non, je pense qu'elles n'ont pas bien lu l'info. Il y a deux cas de figure en fait. Quand on vous donne les diagrammes prédéfinis avec le motif tel qu'il va se former avec les diminutions et les augmentations inclus dans un diagramme ou dans les instructions en fait qu'on vous met exactement ce que ça donne avec les augmentations, ça vous oblige à avoir le bon échantillon en rang, ce qui est jamais le cas, hein, être honnête, à respecter les longueurs préconisées par le designer. Donc par exemple, là, vous ne pourrez pas vraiment adapter la longueur du raglan. Donc j'ai fait en sorte pour que ça aille. On pourra adapter, ce sera pas trop compliqué, mais disons que pour quelqu'un qui n'a pas envie de faire une modification, vu que le motif est intégré dans le diagramme des raglans avec les augmentations, et ben c'est comme ça et pas autrement. Et par exemple, s'il s'agit de faire une coupe sur le corps, de faire un col V, etc., parfois ça peut arriver qu'un patron vous dise bah, vous faites un corps qui va faire 35 cm, et c'est comme ça, et c'est tout, parce qu'il faut que vous vous arrêtiez à un certain endroit du motif, pour ensuite suivre les diagrammes qui ont les augmentations ou diminutions intégrées. L'autre truc, c'est de vous dire, bah, vous faites suivre le motif vous-même, et comme ça, ben, c'est beaucoup plus facile d'adapter. Et pour moi, c'est un truc qu'il faut apprendre à faire en tricot. C'est hyper important de savoir lire son tricot et de savoir maintenir un motif simple. Voilà. Moi, sur des motifs trop compliqués, je préfère suivre les motifs et pas vous laisser vous dépatouiller avec, parce que bah, moi-même, j'aime pas me dépatouiller tout seul avec. Donc quand c'est des motifs plus compliqués, bah, un peu comme là, sur un jacquard, le motif n'est pas particulièrement compliqué, mais c'est juste que bah, vous pouvez pas forcément deviner, c'est un motif assez géométrique, donc voilà, c'est pas évident comment est-ce qu'on le positionne avec les augmentations. Moi, je préfère, quand c'est compliqué, faire les diagrammes. Par contre, bah là, c'est des côtes 2-2. Donc, c'est extrêmement simple. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les testeuses qui se sont posé la question, elles avaient compris comment faire. Elles avaient juste, je pense, pas compris qu'il fallait le faire. Et donc, il faut que je reformule un petit peu pour que ce soit évident qu'il faut, bah, soi-même, en fait, là, c'est une répétition de 4 mailles. À partir du moment où on augmente une maille, eh ben, on n'a plus un multiple de 4. Donc, il faut bah, juste regarder sur son tricot, on a sa nouvelle maille, et on se dit, bah, là, quand je regarde mon motif, on voit bien les colonnes que ça forme, et donc bah, où je suis par rapport à ça, et comment est-ce que je commence mon rang, puisque je ne peux plus suivre les 4 mailles du diagramme de manière figée. Et donc j'ai rajouté un petit paragraphe dans le patron pour expliquer plus en détail, et c'est marrant parce que donc j'ai envoyé la mise à jour hier, je crois, et j'ai eu des réponses de gens qui disaient oui, c'est beaucoup plus clair, et des réponses de gens qui disaient bah non, en fait c'était très clair avant, là je suis plus sûre. Ce que je comprends, parce que oui, moi aussi quand je lis quelque chose qui est très 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 détaillé, je vais douter, en fait je vais me dire mais enfin un truc qui me paraissait évident, et finalement je vais me dire mais si c'est aussi détaillé, c'est que c'est pas évident, que j'ai pas compris quelque chose, etc. Donc je me suis fait un petit fichier à part pour la modification, contre la modification, et je fais des petites croix à chaque fois que j'ai un retour de testeur, et on verra quel clan emporte. Non, mais je pense que je peux reformuler plus simplement aussi.
Parce qu'encore une fois, voilà, c'est des codes de 2 et les gens qui se lancent dans un pull, ils savent faire des codes de 2. Donc le problème, c'est pas l'exécution, c'était de comprendre qu'il fallait... parce que ça voulait dire, en fait, faire suivre le motif. Voilà. J'ai fait pas mal de trucs administratifs. Je suis en train d'essayer de me battre avec les nouvelles régulations. C'est pas des nouvelles régulations, c'est la mise à jour de la régularisation des conditions en fait pour vendre des produits dans l'Union européenne. Il y a une mise à jour pour s'assurer que les produits soient sûrs en fait. J'imagine que c'est pour un peu contrer la surimportation de produits qui sont faits dans des conditions avec des produits et des matériaux qui sont pas aux normes européennes. Sauf que, comme souvent, la législation, ils ont oublié d'être clairs. Tiens, eux, pour le coup, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des testeurs des textes de loi parce que c'est pas clair. Et comme d'habitude, ce qui est toujours un plaisir, c'est que quand il y a des nouvelles régulations, des nouvelles législations, des trucs qu'on doit faire quand on est une entreprise, ils peuvent pas se fendre d'un mail ou de quelque chose pour prévenir les entreprises. Non, c'est non. Donc là, il y a zéro communication. Vraiment, le texte est pas clair. On sait pas ce qui est concerné, ce qui est pas concerné. Enfin, c'est super. Mais le fait est qu'il y a pas mal de... J'ai vu pas mal de créateurs, parce que le truc c'est que certes, j'imagine que la cible c'est Temu & Co, hein, entre autres, mais le problème c'est que techniquement ça affecte aussi les artisans, les produits artisanaux. Je suis pas du bien fondé du truc, mais le fait est que ça m'a l'air d'être des demandes de procédures assez lourdes pour des petites entreprises. Et donc il y a pas mal de teinturiers, notamment britanniques, parce que le truc, ce qui se passe, c'est que ceux qui s'en sont très vite rendus compte, c'est le Royaume-Uni, parce que ça concerne aussi l'Irlande du Nord. Vu que l'Irlande du Nord est un peu toujours dans l'Union européenne, vu qu'ils n'ont pas remis la frontière, enfin évidemment, le chaos. Hein. Et donc, littéralement, il semblerait que les entreprises du Royaume-Uni ne puissent plus à partir là de vendredi, livrer à une partie de leur pays et à l'Union européenne. C'est un plaisir. Mais voilà, c'est pas... J'ai l'impression que les entreprises qui avaient en place le système de TVA où on leur payait directement la TVA et pas à la livraison, j'ai l'impression que eux c'est bon, mais le truc c'est que c'est assez lourd et coûteux comme truc, j'ai l'impression. Bref. Donc c'est pas clair. Et pourquoi je me prends la tête ? Parce que j'avais des précommandes que j'avais faites à des teinturiers qui sont hors de l'Union européenne et donc je ne sais pas. Donc j'ai essayé de comprendre le texte. D'ailleurs, c'est pas clair si ça concerne aussi les produits digitaux. Et j'ai vu sur Ravelry qu'il y avait des designers qui paniquaient en mode je vais empêcher les Européens d'acheter mes patrons parce que ça va être illégal, machin. Et je me moque pas des designers qui paniquent, hein. C'est juste effectivement on ne comprend rien. J'ai essayé de lire le texte. Bref. Donc j'ai envoyé des mails aux teinturiers concernés pour leur dire bon, apparemment il se passe ça, si jamais il y a un souci, je suis au courant, voilà, je voulais ouvrir un canal de communication avec les teinturiers chez qui j'ai des précommandes qui seraient potentiellement affectés par cette nouvelle régulation. C'est pas une nouvelle régulation, c'est une mise à jour, disons. Bref. Je voudrais aujourd'hui filmer quelques réels pour Instagram. Je pense avoir environ 15 minutes de lumière du jour avant que ce soit la fin. Donc je vais m'y mettre et puis continuer sur mes prototypes. Cette couverture là, je reçois beaucoup de messages me demandant ce que c'est. C'est la Persian Dreams Worsted de Janice Hope. Donc c'est la même designeuse que la couverture en jacquard que
je suis en train de tricoter en ce moment, sauf que celle-ci, c'est la première que j'avais faite il y a, je sais pas, 3-4 ans. Et donc c'est un modèle qui est beaucoup plus simple que celle que je suis en train de tricoter en ce moment. Vraiment, je vous conseille celui-ci. En fait, vous faites que des hexagones que vous voyez là. C'est toujours la même forme et ensuite ils sont assemblés à la fin, soit avec un remoyage, soit avec un rabat à 3 aiguilles, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, en fait, certains des hexagones sont finis par une bordure et à la fin, on fait une petite manipulation pour que la bordure s'enchasse comme ça. C'est relativement simple. Ça, c'est la version worsted. Il existe une version fingering. Et voilà. Et Mota l'aime beaucoup. Marius est en déplacement pendant 2 jours. Je suis donc en tête-à-tête avec mon amoureux. Comme j'ai fini mon gros projet, enfin fini, donc sa fermeture est claire, mais nous allons y arriver. J'ai fini un gros projet, je vais monter un nouveau pull pour Marius, justement, et non pas pour le chat. Enfin vais monter le zipper sweater Man de Petite Knit. Donc c'est un pull avec un col zippé, un raglan. Et alors je tricote la version zipper, ce que je vous ai dit, la version zipper sweater Man. L'originelle, celle qui est en bulky avec un échantillon de 15 mailles sur 10 cm. Voilà, vous savez que Petite Knit a tendance à démultiplier les patrons, parfois de manière plus ou moins justifiée. Donc là, il y a toutes les tailles enfants, mais pour les tailles adultes, il y a 2 versions, une version homme, une version femme. Je ne sais pas si la gradation est différente, enfin, les mesures résultantes sont différentes, mais je ne sais pas si c'est le même principe de gradation en fait, ou si sur la version homme, le raglan augmente peut-être plus vite pour la carrure, si sur la version femme il y a des pinces ou plus de matière devant pour la poitrine, je ne sais pas. De toute façon, ça tombe plutôt bien pour moi dans ce cas de figure, puisque je vais m'en faire un moi aussi, de pull zipper, sauf que moi la version bulky, donc celle que je tricote en ce moment, que je vais vous montrer, c'est trop chaud pour moi, c'est une laine beaucoup trop épaisse. Moi je veux faire la version zipper sweater light, qui est un échantillon de DK, et donc comme c'est pas du tout le même échantillon, tous les calculs sont différents, donc là ça me dérange aucunement de repayer un patron pour un échantillon différent sur un vêtement. Donc quand je ferai ma version, je m'achèterai la version femme DK. Voilà. Mais donc là j'ai commencé. Ça ne se mange pas. C'est une fausse pomme de pain. J'ai commencé. C'est le premier patron de Petite Knit que je suis en fait. Incroyable. Et voilà, donc Petite Knit, vous savez, on entend un peu les 2 extrêmes, c'est normal, puisque comme il y a beaucoup de monde qui tricote ces patrons, ben forcément il y a un panel de types de personnes très différents.
Et donc on entend d'un côté que elle est limpide, les explications sont très claires, on comprend tout, c'est une valeur sûre, etc. Et en même temps, on entend que c'est vraiment lamentable, que c'est très austère, il manque plein d'infos, c'est pas clair, etc. Je pense que ça varie beaucoup en fonction des patrons. Et donc, bah voilà, curieuse de savoir où je me situe. Pour l'instant, le début du patron, je trouve qu'il y a beaucoup d'explications quand même. Je pensais que les gens font souvent référence au fait qu'elle a un style d'écriture scandinave. Pas du tout. En tout cas, pas sur celui-ci. Parce que moi, je m'attendais au type vieux patron de San Asgard où j'avais fait un gilet stické en jacquard. Littéralement, les instructions, c'était la grille de jacquard, c'était monter X mailles, vous faites le yoke avec les augmentations X mailles, vous faites le stick, les manches au début c'est X mailles, à la fin c'est X mailles. Voilà, c'est tout. Voilà. Et bah, on s'en sort quand même. Donc je m'attendais un peu à ça, ou qui sait qu'il y a des explications un petit peu... Je sais pas, je m'attendais à ce que ce soit plus... Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de texte explicatif, que ce soit vraiment vous faites ça, bon, barre. Un peu comme Fairy Tales dans une certaine mesure, etc. Mais... Non mais tu fais ton intéressant. Vas-y. Voilà, merci. Continue. Il y a une solution plus simple. Moment. Bon, bref. Les explications, pour l'instant, je les trouve assez fournies. J'avais pas pensé à l'outil. Ce jouet n'est pas fait pour être comme ça, hein. C'est fait pour que le chat soit en dessous et saute. C'est vraiment le jeu du flemmard, mais... Non, laisse la map. Très mignon. Donc, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'explications détaillées sur la formation du col. C'est ma chaîne, d'accord. Mais... Tu fais rien tomber, hein. On monte les mailles de manière provisoire. On commence par le col, qui va être un col replié vers l'intérieur et qui va servir en fait d'espace où on va insérer la fermeture éclair. On va aussi, si j'ai bien compris, laisser des mailles en attente ensuite pour monter sur l'intérieur, sur l'envers, une petite portion de tissu pour recouvrir la fermeture éclair depuis l'intérieur. Comme ça, si ça s'ouvre et que ça reste ouvert comme ça, c'est propre. Plutôt que de mettre un ruban, ce qu'on peut faire de temps en temps. Et donc on monte les mailles de manière provisoire. J'ai juste fait un montage à la turque, bien sûr, à la turque. Elle conseille le Judy's Magic Cast On. J'ai pas compris pourquoi je m'embêterais à faire cette manipulation. Le montage à la turque, on fait ça. Voilà. Et donc ça monte les mailles en haut et en dessous. Et donc les mailles du dessous, je les ai mises en attente. Je fais un certain nombre de côtes, pas mal, mine de rien, c'est des côtes 1-1. Oui, dans la version femme, c'est des côtes semi-torse. Apparemment, c'est plus féminin. Ça fait toujours sourire le truc esthétique comme ça. Voilà. Sachez-le, messieurs, si vous portez des trucs avec des côtes semi-torse, vous risquez d'avoir des trucs qui vous poussent, ça va mal se passer. Donc c'est des côtes 1-1 là que je fais, et ensuite on va replier pour prendre les mailles qui sont mises en attente là et les tricoter ensemble avec les mailles qui sont sur l'aiguille, comme quand on fait un col double ou un ourlet, etc. Et ensuite je commencerai le raglan. Je fais la taille M. Marius, c'est marrant parce que c'était pile l'exemple de taille qu'elle donnait. Il y a beaucoup d'éléments positifs, je trouve, pour un truc typiquement pour un homme. Marius n'aime pas trop porter des trucs très très larges. Marius est assez petit, enfin petit, non.
il est pas très grand, et il fait 103 cm de tour de buste, enfin voilà. Donc c'est exactement l'exemple qu'elle donne, et elle dit soit la taille L pour faire l'aisance recommandée, donc de 25 cm, soit la taille M pour moins d'aisance. Je fais la taille M, qui devrait donner 119, je crois, centimètres en tout. Je lui essaierai au fur et à mesure de toute façon, parce que mon échantillon, j'ai fait un test d'échantillon, comme je tricote rarement des fils si gros, j'ai fait un petit échantillon qui est correct avec des aiguilles 5,5 mm, donc un peu plus grande que celle que Petite Knit recommande. J'ai besoin de monter d'une taille. Et mais je verrai, parce que avec ça je ne peux pas savoir mon échantillon en rang, donc je verrai une fois que j'aurai tricoté du jersey sur le raglan, et je l'essaierai au fur et à mesure sur Marius. Je tricote avec la Ecological Wool de... Non mais je vais bouger de Cascade, qui sont ces énormes qui font 200 ou 250 grammes. Je ne sais plus. Moi, je les trouve sur le site de Laine et Tricot. Vous avez des coloris naturels, des coloris teints, et c'est une vingtaine d'euros le gros écheveau, et il en faut assez peu. Là, j'en ai que 3. Alors, comme je vous disais, certes, Marius, c'est pas très grand, mais voilà, ça fait une soixantaine d'euros le pull pour un homme, et pour moi, même 2 suffirait largement. Et c'est une laine qui est relativement douce. Je la trouve, je sais pas. Elle me fait un peu penser à la Drops Alaska, mais en un peu plus moelleuse, par exemple. Voilà, c'est un coloris, c'est marron. Je sais pas le numéro, je vous l'écris en bas de toute façon. C'est un marron chocolat, quelque chose comme ça. Et c'est une laine qui est assez agréable à tricoter, qui est assez... gonflante, et il n'y a que 2 brins, ce qui est assez rare pour un gros fil. Donc c'est pas la laine avec la meilleure, le fil en termes de structure avec la meilleure définition, mais c'est plutôt sympa. Ma tielle sétoise est prête pour mon dîner de ce soir. Donc c'est sympa, notamment pour du jacquard, ça rend très très bien. Voilà, donc c'est mon projet. Ça va être mon projet télé-lecture une fois que j'aurai fini les chaussettes de ma mère. Je regarde en ce moment la série Shrinking sur... c'est une série d'Apple, oui Apple je crois. C'est une série avec Harrison Ford et avec l'acteur dont je ne connais pas le nom, qui était dans How I Met Your Mother, série que je n'ai pas vue, enfin j'ai vu les débuts, j'ai pas accroché. Pas l'acteur principal, pas Neil Patrick Harris, l'autre. Ok. C'est une série un peu feel good, un peu... Si vous avez aimé Ted Lasso par exemple, c'est... En fait ils sont psychiatres, et donc au début de la série on suit donc le personnage principal qui est ce... Je reviens, je me fais gronder par mon four. Donc ils sont psychiatres, et donc ils travaillent avec Harrison Ford et avec un troisième personnage qui s'appelle Gabriel. Et c'est Gabriel ou Gabriella? C'est Gabi. Et au début de la série, le personnage principal, en fait, voilà. Le personnage principal a perdu sa femme assez récemment, et s'occupe donc de leur fille. Et voilà, c'est une série, c'est très drôle. Moi j'aime beaucoup l'humour. Harrison Ford est vraiment très très drôle. Hein. Un peu le côté gronchon, grincheux, gronchon. Un mélange entre les deux. Vraiment très 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 drôle. Alors par contre, représentation de la psychiatrie et de la thérapie. Pas dans le sens, c'est pas négatif. En fait c'est le contraire, c'est que ça essaie vraiment de faire du divertissement, voilà, d'avoir un côté un peu réconfort, et du coup c'est pas très voilà, mais c'est sympathique, les acteurs sont très bons. Moi j'aime beaucoup l'humour de la série, et voilà, c'est une petite série humoristique que je regarde en ce moment. Je pense que je vais la finir là du coup, et je sais pas ce que je vais regarder après. Tant que je suis sur le divertissement, je vous disais que je voulais lire éventuellement un thriller, et je vous parlais de Stephen King. J'ai pas fait du tout ça. Oh, ma télé. J'ai
En fait, je voulais lire Holly de Stephen King. Pourquoi Marius? Je crois que Marius regarde Die Hard. Ok. C'est un truc où on voit un peu ce qui a été regardé avant. Et je voulais lire Holly de Stephen King, mais de ce que j'ai pu comprendre, le personnage de Holly apparaît dans la trilogie qui commence par Monsieur Mercedes, qui est une trilogie précédente de Stephen King. J'ai bien compris que c'était pas nécessaire de lire Monsieur Mercedes pour lire Holly, mais que c'était dommage si on était intéressé, et je suis intéressée. Vous vous dites peut-être la logique est donc que j'ai lu Monsieur Mercedes de Stephen King. Pas du tout. J'ai fait quelque chose de complètement différent. J'ai lu c'est Wrong Time, Wrong Place. Je crois que c'est Après minuit le titre en français, je vous le mets là sinon, de Gillian McAllister, qui est pas un thriller. Je pensais que c'était un thriller, mais pas du tout. C'est plutôt un mystère. C'est plutôt une petite enquête mystère avec une petite touche de science-fiction. En fait, on suit Jen qui vit avec son mari et leur fils qui vient d'avoir 18 ans. Et elle est avocate. Et un soir, elle attend son fils qui rentre d'une soirée. Et elle le voit arriver par la fenêtre de leur maison. Et dans la rue, à ce même moment, il y a un homme qui arrive et son fils tue cet homme. Voilà, donc la panique, il se fait arrêter, machin, et au commissariat, ils leur disent de toute façon, vous pouvez pas revoir votre fils là ce soir, revenez demain, machin. Elle rentre chez elle, tant bien que mal, elle réussit à s'endormir, et quand elle se réveille, c'est la veille, le matin. Et en fait, elle va continuer à remonter dans le temps. Comme ça, à chaque fois qu'elle s'endort, elle remonte dans le temps, à des endroits un petit peu significatifs par rapport à sa relation avec son fils ou son mari. Et donc, c'est le principe comme ça de remonter dans le temps, je trouve, est assez bien exploité. Ça fait vraiment jeu, ça fait vraiment puzzle, et c'est un peu un mystère. Voilà, c'est pas du tout angoissant ni quoi que ce soit. Pas assez peut-être à mon goût, je trouve. J'ai eu un peu de mal à m'investir dans les personnages, j'en avais un peu rien à faire de Jen, mais elle est pas du tout antipathique. Voilà, j'ai trouvé c'était on sent que c'est très bien calculé. Voilà, on sent vraiment qu'il y a eu un vrai effort sur la construction de l'énigme et de l'enquête et des indices qui nous sont donnés, et un truc que ça a super bien marché sur moi parce que systématiquement, je devinais quelque chose, genre une page avant que j'ai la confirmation et que Jen aussi apprenne, ou qu'on apprenne quelque chose que ce soit confirmé. Donc, c'était vraiment, j'avais le déclic juste avant que ce soit explicite. Et c'est vraiment chouette. Moi, j'aime bien quand ça fonctionne comme ça parce que si je devine trop tôt un plot twist, un retournement de situation, ou si je devine trop tôt, et que je me tape tout le livre où les personnages y comprennent pas, ça fait un peu, bon, vous êtes un peu neuneux là. Voilà, et si j'ai raison à la fin, c'est pas très satisfaisant en fait. Et si je devine pas du tout, parfois c'est un vrai effet de surprise qui est chouette, mais parfois ça me donne aussi l'impression que ça sort de nulle part. Moi, ce que j'aime bien dans les livres, dans les mystères, dans les enquêtes comme ça, c'est pas vraiment un polar ou, enfin, je sais pas ce que c'est, écoutez. J'appelle ça un mystère. Je suis très mauvaise pour les genres littéraires que je ne connais pas bien. Par contre, sur l'imaginaire, je suis très pénible. Je suis le genre de personne qui va vous sortir des trucs du style ce n'est pas de l'heroic fantasy, c'est de la fantasy épique, ça n'a rien à voir. Voilà. Mais pour tout ce qui est autre genre que de l'imaginaire, je suis une bille. Mais voilà, c'est pas du tout, c'est pas un roman noir, c'est pas, voilà, il y a, voilà, c'est pas un cozy mystery non plus, c'est juste, c'est une ambiance normale, j'ai envie de dire à l'Agatha Christie, oui, un peu, ouais, voilà, quelque chose comme ça, dans le ton. Disons, je pense que Mota est en train de me défoncer les écharpes qui sont en train de sécher par terre, alors que j'aille vérifier. Et oui, donc là ça a très très bien fonctionné, la révélation, les trucs. Je trouve que la fin est satisfaisante, un peu trop, comment dire, je peux pas spoiler, mais voilà. J'aurais aimé que, et en fait j'allais avec l'intention de lire un thriller, de lire quelque chose d'un petit peu plus sombre, et du coup
ça n'a pas marché. Mais si ce que je vous dis vous intéresse, je vous le conseille. À nouveau, je ne sais pas quoi lire. J'ai commencé, mais je sais pas trop qu'en penser pour l'instant, si ce n'est que je viens de vous dire que je cherchais à lire quelque chose d'un peu plus sombre et que j'avais pas eu ça. Là, je pense que c'est bon. J'ai commencé à lire Demon Copperhead de Barbara, je crois, quelque chose. La jaquette est là. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait un carnage? C'est bien Barbara. Barbara Kingsolver. C'est un sacré nom, ça. Vraiment, je supporte pas. C'est une très très belle couverture. Regardez, c'est trop beau. Tu payes un artiste, tu payes un designer de couverture et tout pour faire quelque chose de magnifique, et tu colles des stickers de... Enfin, c'est même pas des stickers, en fait, c'est imprimé dessus, je peux rien faire, je peux pas l'enlever. Ça m'énerve, ça m'énerve. Ça m'énerve. Si je comprends pas, en fait, on dirait qu'ils font exprès. On dirait qu'ils font exprès qu'on n'achète pas de livres en physique. Hein. Voilà, je veux dire, faudrait pas pleurnicher si les gens achètent plus de livres papier parce que vous détruisez l'objet livre avec vos stickers lamentables. J'en ai rien à faire, que ce soit le book club de Oprah. Zut. Très énervée. Bref, c'est très sombre tout ça. Je suis juste au tout début. Je suis donc Demon, mais ça s'écrit avec un A en vrai. Demon qui... c'est dans les années 90, quelque part aux États-Unis, et qui a une bonne vie de M, hein, voilà, tout simplement. Pour l'instant, je sais pas, j'ai lu une 60aine de pages il y a 10 ans pour l'instant, c'est déjà pas terrible. Voilà, je pense que ça va être un récit de vie un peu comme ça. J'étais un petit peu déstabilisée au début par l'écriture parce que on est vraiment dans la voie d'un... Alors, pas d'un enfant, mais dans le sens où... c'est écrit comme c'est parlé un petit peu, avec certaines expressions. Je lis en anglais, je sais pas si le livre est sorti en français encore, je pense qu'il le sera de toute façon puisque c'était le book club de Oprah et qu'il a gagné le Pulitzer. Zut. Et en fait, ça c'est aux États-Unis, je pense que ça se passe dans le Tennessee, je suis pas sûre. Donc il y a certaines expressions, il y a certaines tournures de phrases que je ne... auxquelles je ne suis pas habituée. Mais ça m'a pris peut-être, je sais pas, 25-30 pages pour passer outre, et là je commence à être vraiment bien dedans et à vraiment avoir envie de continuer à le lire. Ça me donne un peu le même sentiment de lecture que Pachinko. Pas du tout le même sujet, pas du tout la même écriture non plus. Pachinko c'est un peu plus... très joliment écrit Pachinko, si vous l'avez lu, de Min Jing Lee. Là, c'est pas du tout le même style, mais plus dans le récit de vie. Qu'est-ce que tu fais? Avec son cou, là. Il a un très long cou. Donc, parfois, quand il renie, il faut qu'il essaie d'attraper des trucs, c'est assez marrant. Un petit diplodocus. Bref, ça me plaît pour l'instant. Voilà. C'est pas très grave, hein, mais c'est juste un peu frustrant quand t'as un si beau livre et que t'as ça. Je sais très bien qu'ils le font parce que ça fait certainement vendre, mais moi j'aime bien quand, comme en France, on a les trucs qui se détachent, que les bordereaux, je trouve ça mieux. Zut, c'est ma faute, j'aurais dû acheter le livre en français certainement, mais j'aurais loupé une opportunité de me rendre compte à quel point l'anglais... que j'entends est très aseptisé. L'anglais que j'entends et que je lis habituellement est très aseptisé, alors que celui-ci fait un peu plus... j'ai l'impression d'écouter Matthew McConaughey sans sous-titres, en fait. Donc c'est vraiment assez intéressant. C'est difficile, mais intéressant. Bref. Voilà.
je vais manger Mathiel, je vais vérifier que tu n'as pas fait de bêtises. Et je vais regarder ma série et espérer que Marius soit bien arrivé. Je n'aime pas quand mes proches ont des trajets de voiture. C'est un truc que je n'aime pas. Voilà. Je viens vous parler d'Alda qui est maintenant disponible sur mes boutiques de patron. Donc c'est le nouveau modèle pour ce mois de décembre et c'est un patron de jacquard où vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez faire un tour de cou comme ceci qui se tricote en rond, c'est un tube. Vous avez deux faces, donc on commence par un montage provisoire. On tricote en rond jusqu'à la longueur voulue, donc vous pouvez faire comme moi un col qui se met juste une fois autour du cou. Vous pouvez le faire plus long pour faire un tour de cou double. Vous pouvez le faire plus court aussi si vous voulez qu'il soit un petit peu plus près du cou ou pour des enfants. Et une fois qu'on a atteint la longueur qu'on veut, on referme le tube en faisant un remaillage. C'est un modèle qui a un mélange, un peu comme un effet patchwork, de motifs géométriques. Et donc vous avez toute une liste de grilles. Vous avez la grille telle qu'elle est montrée dans mes prototypes et vous avez aussi les motifs individuels. Donc vous voyez par exemple celui-ci, je vais tous vous les montrer. Hop, les petits cercles ici. Ça, ces vagues verticales. Celui-ci, ce motif-ci qui est mon préféré. Voilà, ce sont des motifs assez traditionnels de jacquard géométrique. Hein. C'est des choses qu'on retrouve. Celui-ci j'aime beaucoup aussi, c'est un peu un effet pied de poule. C'est un des motifs qui un peu gravite autour de l'effet pied de poule. Celui-ci. Et voilà. Donc vous avez la grille dans la séquence que je viens de vous montrer, mais vous avez aussi donc chacun des motifs. Comme ça, si vous êtes un petit peu plus aventureux, vous pouvez faire votre propre combo. Voilà, vous avez des grilles qui vous montrent la répétition, mais aussi comment fermer proprement la répétition. Parce que si vous voulez une symétrie, voilà, vous avez le patron vous montre un peu comment faire des blocs cohérents. Et ça vous permet de soit remplacer des motifs que vous n'aimez pas, ou faire quelque chose sur différentes comptes de mailles si vous voulez aussi, voilà, faire un petit peu votre propre tambouille. Et donc, ceci c'est ma version tour de cou que j'ai tricotée en fingering, parce que vous avez deux grilles pour deux échantillons, un échantillon en fingering et un échantillon en DK. Donc chaque échantillon a sa grille dédiée puisque l'échantillon de DK fait qu'il faut une grille un petit peu plus fine. Et la deuxième option du patron, c'est une écharpe avec, pareil, le même motif. Et donc l'écharpe, elle est construite en commençant, donc on monte les mailles et on fait un bord côte, ce sont des côtes plates. Et ensuite on commence le jacquard, pareil, jusqu'à la longueur qu'on veut. Et on finit de l'autre côté avec les côtes. L'écharpe est ouverte, voilà, le tube est ouvert. Vous pouvez finir d'autres façons, hein. Il y a des gens qui font un montage provisoire et referment juste sans côte pour avoir uniquement du jacquard. Vous pouvez mettre des franges si vous voulez, même si vous êtes juste sur le jacquard, si vous accrochez des franges aux deux bouts ici
en les repliant, ça va empêcher l'écharpe de roulotter, ça peut être une autre finition. Voilà, vous faites un peu ce que vous voulez. Et donc pareil, c'est un tube, hop, et celle-ci c'est en DK, donc c'est la version DK, donc c'est voilà, c'est bien les mêmes motifs, mais vous voyez que il y en a un petit peu plus sur les versions fingering. Par exemple, normalement ici, on le voit, là, vous voyez, vous avez 4 motifs ici, alors que sur la version fingering, vous en avez 6, mais pour que ça fasse bien toujours la même largeur, en fait. Voilà, donc évidemment, vous pouvez faire le col en DK, l'écharpe en fingering, vous faites tout ce que vous voulez, en termes de couleur aussi. Donc là, une version avec une seule couleur contrastante, et le tour de cou où j'ai changé de couleur de fond, j'ai gardé toujours la même couleur pour faire les motifs, le bleu foncé, et ensuite j'ai changé de couleur de fond sur la grille. Donc vous avez une grille qui est en couleur neutre, et je vous ai mis la colonne avec mes coloris si vous voulez reproduire les mêmes changements de couleur que moi, mais vous pouvez, vous voyez là par exemple il y a 2 blocs un peu différents, vous pouvez changer encore plus de couleurs, vous pouvez faire du jacquard en 3 couleurs si vous voulez. Pourquoi pas le faire en intarsia à plat aussi si ça vous amuse. Donc c'est un bon modèle pour utiliser des restes aussi, ou des mini, voilà. Et comme ce sont des petits motifs géométriques, ça supporte une certaine variation dans les coloris, et ça fonctionne très bien avec des contrastes un petit peu plus doux aussi. Donc vous avez bien 2 couleurs différentes, une foncée, une assez claire, et bien on s'en sort. Petit aparté, l'écharpe, plusieurs de mes testeurs l'ont dit, elle peut être un peu lourde, surtout si vous la faites en DK. Donc si c'est quelque chose qui vous dérange, moi j'aime bien les trucs lourds, mais si quelque chose qui vous dérange, ben déjà plutôt la fingering, ou je voulais vous recommander le type de fil qui vous donnera quelque chose de plus léger, donc plutôt des fils cardés, et plutôt des fils fingering fins, type notamment la Super Soft de Holzgarn, ça marche super bien. La Super Soft de Retrosaria, qui est un fil très proche avec le même métrage, mais qui est un peu plus doux que la Super Soft de Holzgarn. Tout ce qui est fil type BFL, etc., tous les fils Lambzoul, tout ça, la Mondim, un petit peu de Retrosaria aussi. Voilà, tout ce qui ne va pas être superwash peigné sera un petit peu plus léger. Moi, je l'ai fait en superwash peigné puisque j'ai utilisé pour mes 2 prototypes la Arwetta de Phil Colonna. Donc mélange Merino, superwash, nylon, voilà, qui est ici tenue simple, c'est de la fingering, et ici tenue en double pour obtenir un échantillon de DK. Et donc vous voyez, on tient 2 fingering fines ensemble en double, après ça ne se voit pas, et voilà, donc c'est un peu le pire cas de figure, c'est de la DK dans un Merino superwash. Moi je trouve pas que ce soit particulièrement lourd, mais voilà, comme je vous dis, n'hésitez pas à passer sur des fils qui vont avoir tendance à avoir un petit peu plus de légèreté. On évite l'alpaga, on évite voilà, tout ce qui va être un peu tombant, puisque notamment pour le jacquard ça va pas aider. Voilà pour Alda, qui est disponible sur mes boutiques de Patron, et vous avez une promotion pour la sortie sur Ravelry. Le Patron est à moins 30% jusqu'au mardi 17, donc quelques jours après la publication de ce vlogmas. La promotion sera toujours d'actualité. Il n'y a pas de... Ah oui, j'ai complètement oublié. Pour le tour de cou, j'ai fait un effet Infinity, donc c'est-à-dire qu'avant de rassembler les 2 tubes, je peux vous montrer sur l'écharpe, en fait le col est fini en, vous voyez les 2 bouts du tube, et voilà, on les accroche ensemble avec la même technique que pour fermer une pointe de chaussette par exemple. Et pour avoir un effet Infinity comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne, voilà, pour créer une torsion en fait, mais c'est parfaitement évitable. Si vous voulez juste une boucle pleine, vous ne tournez pas, plus facile. Donc voilà, le Patron est à moins 30% sur Ravelry, c'est une réduction automatique, vous n'avez pas besoin de rentrer de code.
Et voilà, j'espère beaucoup que ce modèle en jacquard vous plaira. Moi, je l'aime vraiment. Je suis très contente de ce que ça rend. Je suis très fan de ces mélanges de petits motifs. C'est relativement accessible aux débutants puisqu'il y a parfois des croisements de fils. En fait, vous voyez sur les transitions d'une moitié. Je suis désolée si vous entendez des souffleurs, etc. Il y a parfois ici, vous voyez, c'est un peu long. Parfois, il faut croiser les fils. Mais comme on est sur des tubes et que l'intérieur vous ne le verrez jamais, voilà, même sur l'écharpe, de manière générale, pas besoin de se prendre la tête pour croiser les fils, ce sont des petits motifs, donc pas de plus de facilité à suivre la grille, c'est assez motivant quand on change souvent, voilà. Donc c'est accessible aux débutants en jacquard, c'est le meilleur cas de figure ce genre de projet pour débutants en jacquard parce que c'est en rond, il n'y a pas d'ondulation, pas de diminution et ce sont des petits motifs géométriques alors que le jacquard figuratif a tendance à être plus possible. Juste pensez que si vous faites l'écharpe, c'est un projet relativement long, donc c'est une question après de motivation, mais j'y pense parce que quelqu'un m'a laissé un commentaire en me demandant quel type de projet pour débuter en jacquard. Moi, je conseille les cols comme ça, ou les cols qui s'enfilent, en fait, un truc qui soit juste un tube en rond avec des motifs géométriques. C'est plus facile. Voilà. Mais comme vous savez que moi, je suis vraiment partisane du... Et si vous savez pas que c'est difficile, vous y allez et vous y arrivez quand même. Rien n'est vraiment difficile. Tant que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, c'est surtout la priorité pour apprendre quelque chose. C'est d'avoir envie de le faire. Mais s'il vous plaît et que vous n'êtes pas forcément très expérimenté en jacquard, ça ne pose pas de difficulté particulière. Et voilà. Voilà pour ce dernier modèle. Presque. Dernier modèle officiel de l'année qui, je l'espère, vous plaira. Moi, je suis très contente de pouvoir enfin porter mon écharpe. Et voilà, donc si vous vous demandez pourquoi 30% et pas 15% comme je le fais souvent pour les réductions qui fêtent la sortie d'un patron, c'est que je vous ai parlé dans le vlogmas précédent de quelque chose qui va arriver en rapport avec les cales mystères, mes patrons de cales mystères, qui, un peu sur le même principe, va permettre de partir d'un modèle de tour de cou et d'offrir une écharpe, et il y aura une réduction pour les gens qui ont acheté un des patrons des cales mystères et qui veulent avoir un patron détaillé, un vrai patron étape par étape pour faire une écharpe. Si ces gens veulent acheter Alda, ils auront une réduction et je n'avais pas envie que ces gens achètent Alda maintenant et après se rendent compte qu'ils auraient eu une plus grande réduction après coup, puisque je ne fais pas la mise à jour tout de suite, je la ferai dans pas très longtemps. Mais voilà, c'est pour ça que c'est moins 30%. Et puis comme ça, ça fait un petit plus pour les fêtes de fin d'année, ça fait un petit cadeau supplémentaire. Voilà. J'ai fini les chaussettes pour ma maman. C'est son anniversaire aujourd'hui, on est jeudi. Je souhaite l'anniversaire de mes proches en prenant... Je prends des photos d'animaux un petit peu moches et je leur mets des trucs, dans un chapeau d'anniversaire, des gâteaux, etc. Je vous mets ce que j'ai envoyé à ma mère ce matin parce que je trouve que c'est particulièrement réussi. Voilà. Ça m'amuse. J'ai fini ces chaussettes en jacquard. J'ai fini donc la deuxième qui est encore plus lâche et du coup un petit peu plus grande que la première. C'est terrible. Mais c'est pas grave. On va faire comme si c'est pas très grave. De toute façon, on a tous un pied. On a souvent un pied qui est plus grand que l'autre, donc elle se débrouillera. Mais c'est pas la longueur du pied, c'est vraiment le jacquard qui est légèrement plus lâche encore sur la deuxième. Alors que je l'ai tricoté dans de meilleures conditions puisque j'étais bien assise sur mon bureau, donc écoutez, je sais pas. Enfin si, en fait le truc c'est que c'est plus de mailles que ce que je fais. Je crois qu'on monte à 80 mailles pour la jambe et que donc j'ai utilisé des aiguilles 2.5. Les mini circulaires que j'ai en 2.5 c'est les Adi qui ont une aiguille plus grande que l'autre. Et c'est pas avec ça que je fais mes chaussettes en jacquard d'habitude. D'habitude, je fais mes chaussettes en jacquard soit avec les Aya 2.75,
qui sont 23 cm, soit avec les Ayaya de 3 mm qui font aussi 23 cm, je crois. Donc je pense que l'aiguille a fait que je tricotais encore plus lâche et avec encore plus de mailles que d'habitude. Donc c'est pour ça, je pense que ceci est arrivé. Mais voilà, il y a bien les deux. Donc il y a 2 grilles différentes pour faire des chaussettes pour que les petites voitures se rejoignent. Vous voyez, c'est joli quand même, hein. C'est joli. Et donc le jacquard sur la fin du pied. Je suis très contente, je vais les lui emballer et les lui offrir ce week-end. J'espère que ça lui plaira, je pense qu'elle trouvera ça rigolo. Elle m'a envoyé une demande. Elle voudrait que je lui fasse, vous savez, mon pull Lillehammer que j'ai testé pour Ellie Knitwear, qui n'est pas encore sorti. Je vous le dirai quand ce sera le cas. Elle voudrait que je lui en fasse un. Voilà, donc je lui ai envoyé les liens de laine pour qu'elle choisisse des couleurs. Je pense qu'elle va partir sur du bleu ou du vert parce que c'est littéralement les seules couleurs qu'elle veut que je lui tricote. Mais voilà, elle aimerait bien avoir un pull tout en jacquard comme ça, donc ce sera peut-être pour Noël de l'année prochaine. Voilà. Marius va bien, Marius rentre ce soir, normalement. Et moi, je vais continuer à avancer. Je suis sur le col de mon pull raglan jacquard. J'ai repris plusieurs fois, j'ai relevé plusieurs fois les mailles avant de tomber sur quelque chose qui me paraît correct en termes de circonférence. Mais je pense que je vais l'essayer. Je passerai sur un Scooby-Doo, j'essaierai le col avant de rabattre pour être sûre que ça va. Je vais vous montrer ça. Complètement oublié de vous dire, les couleurs, quand je vous avais montré le projet en cours, j'avais pas mal parlé des couleurs puisque j'avais dû essayer plusieurs placements et ça n'avait pas marché, etc. Et plusieurs personnes m'ont fait remarquer que ça ressemblait beaucoup aux couleurs de la robe de Sally dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je sais pas comment j'ai fait. Je vous jure, je sais que ça paraît incroyable, je vous jure que je n'ai pas fait exprès. Et c'est vraiment bizarre parce que c'est... Peut-être que c'est plus vert d'eau, mais c'est vraiment bizarre parce que c'est 4 couleurs. Si tu vois, si c'est 2 couleurs, la coïncidence est moins forte. Mais 4 couleurs, une association qui est un peu bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. En plus, j'aime bien le film, hein, mais je connais pas. C'est pas un truc que je connais très très bien, qui est forcément dans mon inconscient. Je sais pas ce qui s'est passé. Écoutez. Du coup, j'avais peut-être envie, j'ai failli vouloir l'appeler Sally, le modèle, à cause de ça, mais il y a évidemment 8000 patrons qui s'appellent Sally déjà sur Ravelry, donc le mien serait complètement invisibilisé. Et en plus, souvent les prénoms qui sont communs, c'est un peu compliqué parce qu'il y a aussi, quand on fait une recherche sur Ravelry, il y a aussi les designers qui s'appellent, en l'occurrence Sally, et ça serait ressorti comme ça. Regardez. Alors, j'ai mis des Scooby-Doo partout, ça ressemble à rien. Il est où l'autre? Là. Ça marche. Donc vous voyez, c'est un patron qui va avoir pas mal d'aisance quand même. Je suis contente de ne pas avoir à refaire le col. Alors, est-ce que ce pli est-il là parce qu'il n'y a pas les manches et le corps dessous? Je pense que oui. Je pense que oui. Très 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 contente de ce premier essayage. Les manches vont être assez larges, pas trop, pour moi qui ai d'assez gros bras. Et j'hésite un peu à faire des diminutions sur les manches ou à les laisser droites. Le truc c'est que ce sera pas beaucoup de diminutions et ça m'embête un peu de devoir complexifier le patron en faisant des grilles pour les manches avec les diminutions, tout ça pour enlever 1,5 cm quoi. Parce que j'ai quand même envie que moi mes manches elles soient droites. Après ce sera facilement modifiable, mais
flashy, hein. Ça va être un peu compliqué de prendre des photos, je pense. Bah, je vais essayer tout de suite, tiens, j'ai envie d'essayer de faire une photo en cours. Comme ça, je pourrais montrer à Pauline de Bulbe Bizarre et aussi à Déborah, qui est la teinturière derrière les petites potions, qui, comme moi, en ce moment, a une obsession pour les raglans avec du jacquard. Et je vais juste lui montrer ce que ça donne pour que, voilà, si jamais ça lui plaît ou si elle trouve ça immonde, on va voir un peu son retour. Oui, j'ai fait des côtes 1-1, toutes bêtes, hein, j'avais, je sais pas, ça me parlait. Mais évidemment, on peut faire des côtes. Vous voyez, j'ai relevé beaucoup de fois. Ça va être, en fait, j'ai vraiment bien voulu creuser l'encolure. Et là, vous voyez, ça m'a l'air de tomber comme je voulais. Moi, j'ai resserré, mais il y aurait moyen de la garder un peu comme ça, vous voyez. Et ça, c'est parce que là, j'ai vraiment... Je me suis bien pris la tête pour essayer de bien creuser là. C'est toujours un peu le problème des raglans, c'est que les raglans, je trouve que c'est difficile de faire tomber ça sans... en fait, ça va un peu fonctionner comme un ovale. Et du coup, si on veut dégager le cou, ben en fait, tout part sur les côtés aussi. Et on se retrouve avec quelque chose qui est plus une encolure bateau. Donc... c'est pour ça que les cols ronds raglants, c'est pas forcément ce que je préfère faire. Et là, je pense avoir réussi à faire quelque chose qui me plaît. Mais ça rend le relevage de mailles ici un petit peu plus technique. Faut s'y reprendre à plusieurs fois pour bien qu'il n'y ait pas de trou. Vraiment, le relevage de mailles, quel que ce soit, hein, sur un col, là quand je vais relever là, quand je vais reprendre les manches, sur le bord d'une chaussette, si vous faites des renforcements. Le relevage de mailles, il n'y a pas vraiment de science exacte, hein. C'est vraiment, j'essaye, est-ce que ça recrée un trou ou est-ce que c'est bon? Et c'est vraiment du tâtonnage, donc n'hésitez pas c'est vraiment du visuel pour moi, le relevage de mailles. Donc si c'est quelque chose avec laquelle vous avez des soucis, ne vous prenez pas la tête au-delà de... vous regardez ce que ça donne et est-ce que ça vous convient ou pas, quoi. Il n'y a pas de technique secrète. Si ce n'est de relever sous 2 brins pour la solidité et pas un seul brin. Mais moi, souvent, je prends un brin d'une maille, sur des trucs courbés comme ça, je prends un brin d'une maille, un brin d'une autre maille pour essayer de combler des potentiels trous. Et là, je pense que après blocage, ça ira. Autre chose que vous pouvez faire si jamais vous voulez, c'est si vous n'êtes pas très sûr de votre relevage de maille et que vous aimez pas, que vous trouvez que c'est pas joli, vous faites un rang de maille envers. Après, tout de suite. Et ça va un peu cacher votre relevage. Voilà. Mais très cool. Je suis contente. Je pense que ma gradation a fonctionné. Au moins pour ma taille. Il va bien falloir... je pense que je vais rigoler quand je vais passer sur l'édition technique parce que vraiment... c'est compliqué les raglans, hein. Et vous voyez, ah oui, je voulais vous le dire tout de suite, vous voyez que les motifs sont pas symétriques sur les raglans, hein. Je préfère vous le dire tout de suite parce que je sais qu'il y a des gens qui vont détester ça. Moi j'ai préféré, c'est le retour de la mésange, moi j'ai préféré grader correctement. Et les manches et le corps ont pas le même ratio d'augmentation. Vous voyez mon raglan il fait un peu une courbe comme ça. Voilà. Parce que si on augmente tout le temps au même rythme que les manches et le corps, déjà sur ma taille, je fais la taille 4, mais déjà dès la taille 3, donc dès genre 90 cm de tour de poitrine, en fait ça va pas. On se retrouve pas avec des bons ratios entre le corps et les manches. Les grandes tailles se retrouvent avec des raglans très longs parce que le temps d'arriver à la circonférence qui est voulue sur le corps, le truc il est là, quoi. Donc là c'est un raglan qui a de l'aisance, mais normalement voilà, en fait ça doit bouger, ça bouge que de genre une petite dizaine de centimètres. Et donc pour atteindre des circonférences très différentes en une hauteur qui n'est pas si différente que ça, il faut
Il faut des ratios d'augmentation qui sont particuliers. Sur les grandes tailles, juste en dessous, là, hop, ça augmente très très vite sur le corps. Ça va faire une courbe sous le bras pour, je l'espère, éviter d'avoir un pli là, sur les grandes tailles. Si la hauteur de raglan est bonne, mais comme d'habitude, voilà, échantillon en rang, tout ça. Mais donc voilà, vous voyez que il n'y a pas une symétrie parfaite au niveau des lignes de raglan. Voilà. J'ai pris le parti d'avoir des lignes qui cassent un peu le motif. Visuellement, c'est le choix que j'ai fait, c'est le compromis que j'ai fait. Je sais que il y a des gens qui préféreraient vraiment... Il est où mon début de rang? Il est là, je crois. Là c'est mon début de rang. Vous voyez, sur le raglan. Donc ici, c'est le pire en noir en termes de démarcation de motif. Voilà ce que ça donne. Là, vous voyez un peu qu'il y a un décrochage là. Hop, je l'ai mis là, plutôt qu'au centre du dos. Comme ça, sur la ligne de raglan, c'est logique, entre guillemets. Et après, sur le corps, le début de rang, bah, il va être là, en fait. Pareil, dans le dos, un peu sous le bras. Donc, le mieux caché possible, je trouve, sans avoir à couper des fils. Parce que éviter les démarcations, ce n'est pas possible en jacquard. Vous avez les techniques qui consistent à glisser la première maille sur le deuxième rang de votre couleur ou à tricoter ensemble une jambe du rang d'en dessous avec la maille qui est sur votre aiguille. Ça marche quand vous faites des rayures. En fait, il vous faut au moins 2 rangs de chaque couleur. Mais quand vous faites des petits motifs en jacquard, vous n'avez pas à chaque fois 2 mailles en hauteur en fait. Vous n'avez pas à chaque fois des 2. Parfois c'est juste 1, parfois c'est... Voilà. Et donc bah, ça ne marche pas en jacquard. D'éviter la démarcation à partir du moment où le motif traverse le début de tour. Voilà. Bon, j'espère qu'il vous plaira ce modèle. Moi je suis très contente pour l'instant. C'est rigolo le... Est-ce que je rabats avec le fluo? Ça fait des fils à rentrer. Hein. Ça fait des fils à rentrer, mais là, vous voyez, mon Scooby-Doo, il est rose. Je trouve que c'est joli d'avoir le rappel de la couleur. Après, ça le rapproche de mon visage. Est-ce que c'est très heureux? Et bah, ça près. Hein. En fait, le truc, c'est que quand on a un teint cadavérique de base, peu importe... Peu importe en fait, c'est pas grave. J'avais pas prévu de faire ça. Et le truc c'est, est-ce que je fais un rang et je rabats, ou est-ce que juste je rabats? Je vais tenter les deux. Mais d'abord je vais manger, parce que vous entendez peut-être que mon ventre gargouille. Parce que je me suis laissée emporter en tricotant les côtes et j'ai oublié qu'il fallait que je mange. J'ai acheté du miel de Sophie au fil de la ruche. Je suis trop contente qu'elle ait pu le vendre en ligne parce que je pense que j'aurais pas forcément pu me rendre là où elle l'aurait vendu en physique en fait. Et je suis une grande fan de miel. Mais c'est un peu compliqué de trouver du vrai miel fait correctement. Donc, je suis ravie. J'ai acheté 2 pots dans l'idée d'en offrir un à ma famille, mais je suis pas sûre. Je viens finir ce vlog, du moins vous dire au revoir. Il y aura peut-être quelques images ensuite où je ne vous parlerai pas. Mais voilà, on est jeudi en fin d'après-midi. J'ai fini ma deuxième chaussette Nautil.
je viens de la mettre à bloquer. Et voilà, j'ai passé mon après-midi ensuite à reprendre un petit peu le corps sur ce pull qui n'a pas de nom. Il va falloir que je commence à y réfléchir. Et je voulais vous parler de 3 modèles que j'ai repérés qui sont sortis sur Ravelry. Alors, je me décale un peu comme ça, non, on va pas couvrir Mota, quelle horreur. Les images ici. La première, c'est un patron des garçons, donc le de Maxime Cyr. La Rustic Cabin Scarf, qui est une écharpe en intarsia, qui se tricote en déca, avec un jeu de couleurs assez amusant. Donc ça fait un quadrillage effet un peu gingham, en fait, vous savez, où vous avez des carrés de 2 couleurs, et entre des carrés qui mélangent les 2 couleurs. Donc c'est fait avec leur fil déca qu'ils teignent eux-mêmes. C'est la BFL Massam, donc c'est un fil. Je vous conseille vraiment de tenter la BFL Massam, c'est des bases qu'on trouve chez By Night, chez Maison Corlaine, chez Les Petites Potions. Il y a des versions fingering, il y a des versions déca. C'est un fil qui est super léger, qui est très polyvalent. Moi je l'aime bien en texture, ça fait un effet texture un peu flouté, mais qui est très sympa sur les jeux de couleurs parce que ça gonfle beaucoup. C'est léger, ça tient chaud. C'est un très chouette fil. C'est pas le plus rustique des fils naturels, donc je pense que c'est pas mal pour appréhender un peu pour sortir un peu du Merino Superwash. Si vous voulez tenter autre chose, dit-elle en tricotant quasiment que du Merino Superwash cette semaine, vous avez compris. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. J'ai d'autres projets en ce moment. Mais voilà, et là ce qui est intéressant, c'est que donc c'est directement un fil déca, et ils ont un coloris bleu, un coloris marron, et un coloris qui est marbré dès le départ, bleu et marron, pour faire cet effet un peu Vichy. Enfin bon, du coup c'est pas Vichy, c'est l'effet mélange de couleurs. C'est quelque chose qui est quand même facilement reproductible en utilisant de la fingering. Voilà, si vous prenez de la fingering, que vous la tenez en double, bah ça vous permet d'avoir cet effet marbré. Voilà, vous tenez le bleu en double pour les parties bleues, le marron en double pour les parties marron, et pour les parties avec le mélange, bah, un fil de chaque, et voilà, ça fonctionne. Le patron est disponible donc en anglais, en français, il faut jusqu'à 750 mètres de fil. Je pense qu'il faut un écheveau de chaque en gros. Non, il faut un écheveau de chaque couleur unie et 2 écheveaux de la couleur marbrée, oui, c'est logique. Voilà, donc ça se tricote à plat puisque c'est de l'intarsia. Le patron est disponible au prix de 7,59 €. Deuxième modèle que je voulais vous présenter, c'est aussi un patron d'accessoires. C'est un châle triangle, c'est le Amaze de Marina Storm, qui est une créatrice dont j'ai tricoté un petit top d'été, qui fait des choses assez originales, et notamment elle aime bien les jeux de couleurs en intarsia. Et là, je vous ai dit qu'il y avait un truc avec l'intarsia. Je le trouve très sympa, cet effet un petit peu géométrique, un peu, voilà, très art déco, je trouve vraiment super. Vous vous dites peut-être, Audrey, t'as vraiment un problème avec le orange en ce moment? Oui. Oui. Je le trouve très chouette, donc ça se tricote, si je vois bien, de pointe à pointe, donc la taille doit être assez facilement ajustable. Il y a même un petit détail de torsade sur la bordure en bas, donc c'est vraiment, les détails du châle sont vraiment très bien travaillés, je trouve le motif sympa. C'est le genre de modèle qui peut être un peu un défi si vous avez jamais fait de l'intarsia, dans le sens où il faut quand même gérer les différents points des couleurs, mais ça a quand même le côté de dessiner quelque chose qui est généralement hyper motivant. Ça se tricote aussi en déca. Elle a utilisé la Tandem de Westwood, qui est le pur Merino de Steven West. En fait, c'est leur propre fil. Le patron est disponible en anglais au prix de 9 €. La taille du châle, c'est 142 par 48, c'est un peu court, mais voilà, ça fait un petit châle, et du coup ça reste gérable comme projet aussi. Je le trouve très très chouette, et je pense que ça peut être vraiment marrant de s'amuser avec les couleurs sur celui-ci. Et enfin un modèle de pull, le pull Sérène de Florence Sperling, donc qui nous fait un yoke en jacquard avec un petit motif texturé sur le reste du corps. J'aime beaucoup les motifs qu'il y a sur le yoke. On a des bandes de motifs un petit peu effet kilt, les quilt, vous savez, c'est très très à la mode. À chaque fois je dis kilt, mais je veux pas dire kilt, je veux dire quilt. C'est très à la mode en ce moment. Voilà, il y a le pull d'Andrea Maury, il y a eu ce fameux gilet
qui s'appelle Heirloom, je crois. Il y a des chaussettes de Charlottestone aussi, voilà, avec ce motif un peu de patchwork traditionnel. Je trouve que ça fonctionne super bien en plus petite taille là sur le yoke, ajouter la texture sur le reste du corps. Il y a un petit repli, vous savez, ça s'appelle un welt en anglais. Je ne sais pas s'il y a une terminologie française, si vous la connaissez, aidez-moi. Vous savez, c'est cette petite bande de jersey qu'on vient pincer et qui fait un effet texturé juste en dessous du jacquard. Ça tombe au-dessus de la poitrine. Je trouve que c'est très joli. C'est un col rond, ça se tricote en fingering et les tailles, la circonférence du pull va de 79 à 169 cm. Ça se porte avec assez peu d'aisance de ce que je vois. Le patron est disponible en anglais au prix de 10,64 €. Et alors elle a quand même utilisé une fingering qui est assez épaisse. L'échantillon est de 24 mailles sur 10 cm, ça ne me choque pas pour utiliser de la fingering, sauf si vous aimez vraiment les tricots plutôt denses. Là par exemple c'est 26, vous voyez, et c'est assez lâche quand même. Trop lâche je pense certainement pour beaucoup de monde, surtout pour du jacquard. Donc 24 c'est encore plus souple, donc si jamais vous savez que c'est pas trop quelque chose que vous aimeriez avoir, partez sur un fingering ou une sport, une fingering épaisse, c'est compliqué, hein, une fingering épaisse ou une sport. Celle qu'elle a utilisée fait déjà 320 mètres au 100 grammes, donc c'est une grosse fingering. Voilà pour les modèles que j'ai repérés. Je vous laisse, je vais tricoter encore un petit peu sur mon pull et je vous retrouve dans un prochain Vlogmas la semaine prochaine. Oui, normalement ça ira pour la semaine prochaine, j'aurai pas de retard de publication. Vous le verrez le dimanche prochain. Passez une belle soirée, fin de journée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et je vous dis à plus tard. Salut!